c'est que Donald Trump est de plus en plus impopulaire aux États-Unis. Mais les derniers sondages qui sont parus hier montrent que Donald Trump devient l'un des présidents américains les plus impopulaires. Parce que les Américains, la classe moyenne américaine et la classe populaire, elles ne regardent pas le Groenland. Elles regardent leurs feuilles de paye et elles regardent leurs notes chez Walmart dans les supermarchés. L'inflation, la hausse des prix, l'incapacité des Américains moyens à subvenir à leurs besoins. On ne peut plus vivre dans les grandes villes américaines tellement c'est cher. Donc, je ne parle pas des Européens, hein. Nous on peut rester 4 heures tellement c'est cher. Non, mais c'est vrai, hein, ça devient plus cher que la Suisse. Mais pour les Américains, il y a vraiment des sondages qui sont catastrophiques. Donc il me semble que Donald Trump... Ah, je ne savais pas que ça se cassait à la figure à ce point-là. Si. Ouais. Mais bien sûr que si, il perd 30 points. Et dans 6 mois, il y a les midterms au mois de novembre. Donc les élections de mi-mandat, on le rappelle. Les élections de mi-mandat, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit à ses troupes? Il faut vraiment qu'on gagne ces élections de mi-mandat. Parce que si on ne les gagne pas, ils vont me destituer. Il parle cash, il a peur d'être destitué. Et donc, dernière chose, pourquoi il est en train d'essayer de menacer le patron de la Banque Centrale Américaine et de la Fed? On en a parlé, hein, la vidéo du patron de la Fed qui dit marre des pressions américaines, elle a fait 100 millions de vues. 6 fois les audiences de Lady Gaga sur Internet. Pourquoi? Parce que Donald Trump, il voit l'économie baisser fortement. Qu'est-ce qu'il a envie? De baisser artificiellement les taux d'intérêt, de reprendre la Banque Centrale sous ses ordres pour artificiellement jusqu'au mois de novembre relancer la consommation, relancer le marché de l'emploi et arriver au mois de novembre en disant j'ai des bons résultats économiques. L'économie américaine se porte très mal. Si vous enlevez la tech aux États-Unis et les secteurs de la tech, l'économie se porte très très mal. Donc la fuite en avant internationale, elle est devant nos yeux. Bien.